Bonjour Serge. Bonjour. Donc pour ceux qui ne te connaissent pas, si tu pouvais te présenter. Je m'appelle Serge Métier, donc c'est moi le fameux team Norland du ski qu'on voit sur les vidéos Parce sur que internet. parce que tu es un des rares mushers, parce que les mushers ça communiquent pas trop sur internet. Non, Et t'es le... J'ai commencé à mettre quelques vidéos et puis après je me suis pris mon propre jeu parce qu'après tout le monde m'en demandait de plus en plus et à force d'avoir des gens qui en réclament. Alors pour préciser d'autant plus que tu as une particularité, c'est que tes vidéos, c'est de tes voyages en Laponie principalement. C'est essentiellement sur les voyages que j'ai fait en Laponie depuis une quinzaine d'années. Ouais. Et puis donc ça a commencé comme ça. Et petit à petit. Oui, parce que c'est vrai qu'au début, moi, quand j'ai découvert les vidéos, c'est vrai que c'est vidéos de vacances, on va dire. C'est-à-dire qu'on voit tes enfants, on voit tout, et puis c'est vrai qu'on se prend au jeu, on se plonge dans l'univers de la Laponie avec toi, quoi, en fait. Découvrir les paysages là-bas. Donc ça m'avait beaucoup aidé, notamment pour donner des conseils pour savoir, par exemple, le trajet, combien de temps on avait fait une interview, combien de temps on met, combien ça peut un peu coûter, voilà. Enfin, parce que du coup, t'es devenu professionnel là-bas, tu y vas tous les ans. J'y vais tous les ans, j'y retourne encore cette année. Donc cette année c'est Eric Vedman qui va venir avec moi là. D'accord. Et donc je suis mordu. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est allé là-bas, après on est en manque, on a besoin d'y retourner tous les ans. Et principalement tu vas où? C'est dans le canton de général. Sorsele. Se trouve dans l'extrême nord de la Suède. Bon là j'ai une petite cabane que je loue régulièrement quoi, et donc je connais bien la région à force. D'accord. Donc j'ai mes habitudes quoi à force. Et donc il y a aussi le petit village d'Amarnès qui est assez connu. Il y a aussi le musher François Pagnou qui va là-bas, qui a aussi une infrastructure professionnelle là-bas. Ok. Et donc on se retrouve régulièrement ensemble là-bas. Ok. Et quand tu dis donc t'es mordu, c'est que toi par exemple quelles sont les 2-3 choses qui te marquent le plus quand tu vas là-bas, qui te plaisent le plus, qui font vibrer? En fait, ce qui est le plus étonnant là-bas, c'est le silence, le calme. Donc en fait, c'est très reposant. Déjà. Ensuite, il y a la sensation de solitude qui est prenante. C'est quand même quelque chose de se retrouver tout seul avec ses chiens au milieu de rien. Ouais. Parce que c'est vraiment le désert complet. Et c'est ça que j'aime en fait. Là, on retrouve vraiment ces chiens et puis on confie même presque notre vie aux chiens parce qu'on est dépendant d'eux. Eux, ils sont dépendants de nous. Et genre tu tombes du traîneau, le traîneau il se barre, t'es foutu quoi. C'est sûr que les chiens, ils ont une grande responsabilité vis-à-vis de nous. Quoi. Et c'est tout ça en fait. D'accord. Après les paysages aussi, les aurores boréales, les choses comme ça. Ouais, tu en as déjà vu? Aurores boréales tous les ans. On tombe dessus, c'est sûr. D'accord. T'aurais un conseil pour réussir à les capter? Parce que j'avais essayé de faire un article expliquant déjà les zones dans le monde où sont les aurores boréales. À partir du moment où on est assez proche du cercle polaire, c'est vrai qu'on les voit relativement facilement. Puis là, tout près de Kiruna, il y a quand même un centre d'observation national chez nous en Suède. Donc ils ont quand même assez fréquemment des aurores boréales. Donc t'as dit Kiruna? Kiruna. C'est la plus grosse ville du nord de la Suède. C'est une ville minière en ce moment qui sont en train de déplacer parce qu'ils ont tellement creusé des trous en dessous de la ville pour la mine que la ville entière s'effondre. D'accord. Ils sont en train de rebâtir entièrement la ville, de tout déplacer. Plus loin. Ok, donc là-bas, en hiver, on est quasi sûr de... Là, il y a plus de 6 mois de neige par an, donc à partir du moment où il commence à faire froid, l'atmosphère se refroidit et donc on est quasiment sûr de voir des aurores boréales. D'accord. Après, alors là, on pourrait aborder plein de sujets, il y en a énormément, mais donc là, justement, là, tu me parles de froid, je veux dire, tu disais, on se met un peu la vie entre les mains des chiens, etc. Quel équipement, toi, tu prends quand tu pars, ou qu'est-ce qui te paraît vraiment essentiel L'équipement de base, c'est vraiment les chaussures. Les chaussures, ouais. Alors voilà, ça pareil, on cherche toujours là. Toi, t'as quoi comme marque de chaussures? Je chez Nordvan Outfitter. On trouve ça sur internet. Redis bien le nom. Nordvan Outfitters. Outfitters, c'est ce qu'utilisent quasiment tous les mushers sur Editarod, beaucoup de mushers. D'accord. Après, la marque concurrente, c'est Cabela's. Ok. C'est vrai que moi j'ai ces chaussures-là, et c'est un musher qui m'avait conseillé ça, et je les avais essayées, et c'est prodigieux quoi en fait. D'accord, donc t'as les pieds au sec et t'as chaud. À partir du moment où on a chaud aux pieds, le restant ça va être Voilà, ouais. Parce que quand on est en traîneau, on a toujours quand même la glace qui vient au niveau des pieds en permanence. D'accord. Donc si on a froid aux pieds, ça gâche tout. Donc déjà, quand on a les bonnes chaussures, ça aide.
Bon, le restant, après, bon, on tient quand même relativement Bonne chaussure bien, et en slip. Non, bon, un bon blouson, Ouais. on tient bien, quoi. D'accord. Parce qu'en fait, c'est pas un froid comparable à ce qu'on peut trouver ici en France. Parce que c'est un froid c'est sec. archi sec, Voilà. ouais, donc on supporte vraiment très bien, quoi. Ouais. D'accord. Donc, bon, ça va, en fait. Et ça descend à combien à peu près? Bah, le moins que j'ai eu, c'est moins 43. D'accord. Moins 43, bon, c'est sûr que c'est saisissant, Bon, mais ça pique un peu, voilà, on mais- voit pas trop la différence en fait entre moins 30 et moins 43 si on bouge pas. Par contre, si on bouge et qu'on a un mouvement, Ouais. là, forcément, c'est Le différent. ressenti, il est de Voilà. moins 60 ou Ouais, quelque chose voilà, comme c'est ça, quoi. Et comme Ouais. en traîneau, on avance, donc on bouge, Ouais. forcément, là, on le sent, quoi. D'accord. Mais si on a l'arrêt, enfin, en fait, souvent on gèle au niveau de la face, et au moment où on s'arrête pour s'occuper des chiens ou je ne sais quoi, on dégèle plus ou moins, en fait. Tu fais des sorties de plus d'une journée quand tu es là-bas? Ben, J'entends par là sans ouais, revenir au J'ai chalet. déjà fait, oui, mais enfin, souvent je reviens quand même au chalet quand même. Ouais, parce que là, genre, je me posais la question pour la tente. Oui, des j'ai trucs déjà comme fait ça. des trucs comme ça. Mais souvent il y a des refuges. Hein. D'accord, ouais. Enfin, en Suède, il y a plein de refuges partout. Donc, D'accord. en fait, l'intérêt de la tente est un peu secondaire parce qu'il y a toujours un moyen de s'arrêter quelque part, quoi. D'accord. Il y a quand même pas mal de sécurité pour tous les voyageurs du Grand Nord là-bas, parce qu'ils sont tous en motoneige là-bas. C'est comme c'est c'est le deuxième véhicule là-bas, la motoneige. Hein. Ouais. Et là, je reviens sur toi. Donc, pour ceux qui te connaissent pas plus en détail, savoir combien t'as de chiens, où est-ce que tu vis, avec Alors, combien, j'ai quel 16 type de chien. je vis dans la Somme. Ouais. Donc, t'as des vidéos qui présentent tes chiens, voilà, que c'est j'invite ça, à aller j'ai- voir j'ai ton quelques site. vidéos. Donc, au début, j'ai commencé avec des Sibérian Husky. Ouais. Et c'est justement en allant dans les voyages suédois où j'ai découvert l'Alaskan là-bas. Et donc maintenant je suis parti sur l'Alaskan Husky, mais typé nordique, hein, donc il ressemble un peu à du Siberian Husky. Bon, on ne voit pas trop la différence, si ce n'est qu'au niveau du port des oreilles, hein, ils ont les oreilles cassées. Et sinon, ça ressemble vraiment très fort à du Sibérien. D'accord. Mais à part qu'il y a plus de muscles, hein, c'est tout. D'accord. Et toi, justement, t'es parti là-dessus Moi, je suis pour parti avoir plus de là-dessus, muscles, bah, pour mon avoir plus intérêt de. au début, c'était pour faire des très longues randonnées, hein, parce que Ouais. je trouvais que c'était plus pratique. Des chiens qui assurent, Des chiens entre qui guillemets, assurent, enfin c'est ça, plus. même bien que le Sibérien. Voilà, ça il allait assure très aussi, bien, mais hein, ouais, ouais. j'ai jamais eu beaucoup de soucis avec, mais enfin bon, c'était pour dire de découvrir autre chose, quoi. Ouais, ouais. Ok. Mais sinon, donc après, ouais, j'ai 16 chiens, et bon là pour l'instant j'en ai quand même 3 en retraite, donc il m'en reste 13. Et donc les 13 sont attelés, on va dire 4 fois par semaine en ce moment là. D'accord. T'as des projets là à venir ou? Alors, le premier projet qui arrive, Repartir encore en Laponie? Non, le premier projet c'est je vais faire les trophées de la Grande Odyssée là. Ouais. Donc, ça, c'est T'as la au mois de pression? janvier. La pression pas encore, hein, enfin, Non. ça va sans doute arriver. Ça je sais pas. Attention, parce que là j'ai vu d'autres mushers là de la Grande Odyssée. Il y en a, ils sont prêts, hein, ils sont au taquet, hein. Première Ah ouais, position, moi, ils sont. moi, j'y vais très cool. D'accord, ok. Ouais, ouais. Surtout que que les chiens se sentent bien, fassent Tant que une les belle chiens, expérience. ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ouais. De toute façon, ils sont bien Prendre du entraînés, ils plaisir. sont bien préparés. Ce sera ta première? C'est la première fois que je vais sur ce type de course-là, Ouais. c'est sûr. Ouais. Parce que sinon, ton palmarès entre guillemets, en tout cas tes Non, autres non, j'ai fait expériences que de des course, plus t'as petites fait quoi? courses, hein, des petites courses mi-licence par-ci par-là, quoi. D'accord. Ça fait une vingtaine d'années que je fais du chien de traîneau, donc j'ai fait pas mal de petites choses. Enfin, Ouais. mais j'ai jamais fait vraiment de grandes courses Ouais, ouais. réputées. D'accord. Et là, tu les entraînes tes chiens pour ça ou? Ah, là, ouais, là, actuellement on entraîne sur 30 km en ce moment là. D'accord. Et bon, le but est d'arriver le plus proche possible des 60-70 km au mois de décembre, quoi. D'accord. On verra en fonction de la météo, parce que pour l'instant, cette année, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Ouais, et par chez toi, c'est quoi? C'est la pluie? C'est énormément de pluie, toujours 12 Difficulté. degrés, 11-12 degrés. Donc c'est Après, très t'as chaud. pas de dénivelé non plus, je crois? C'est très peu de dénivelé. Ouais. Donc c'est pas facile pour entraîner, parce que dès qu'il y a une montée, les chiens, quand ils arrivent en montagne, ils savent pas trop ce que c'est qu'une montée. Donc, Ouais. bon, c'est le gros problème, c'est ça, quoi. Ok. Enfin bon, je pense qu'il y a chez moi. Ouais, ouais. Ah bah oui, c'est sûr. Et puis bon, les chiens au final, ils prennent plein de plaisir, voilà Ça quoi. va, pas Ça de va. souci particulier. Ok. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah voilà, donc là, ce qu'on retient comme projet, donc c'est la participation à la Grande Odyssée Après, et je rentre en Suède, après en Suède, ouais. Voilà. Puis après, je vais peut-être faire des petites courses par-ci par-là, je sais pas encore. Ok. Voilà, en fonction de l'avenir. Ok, bah super. Voilà. Allez, merci. À Je te bientôt. dis à plus.